Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Raymond Pia, je suis né le 4 novembre 1944. J'ai donc appris qu'on recrutait pour Moruroa, je travaillais déjà. Mais je n'avais pas un très bon salaire. J'ai aussi donc appris qu'à Moruroa, on était nourri, logé et qu'on était bien payé. Alors, pour toutes ces raisons, j'ai été travailler à Moruroa. J'ai commencé à Moruroa en 1968. Oui, alors au moment du recrutement, on m'avait dit que j'étais maçon ici. Il n'avait pas besoin de maçon, il n'avait pas non plus besoin d'ouvriers, il avait besoin seulement de manœuvres. Mais par contre, quand j'ai été là-bas, quand j'ai été recruté, je faisais de tout. Ouvriers, manœuvres et beaucoup de travaux. J'ai été d'abord recruté par une société Sodetra, j'ai travaillé là-bas. Par la suite aussi dans une entreprise de soudure, où j'ai aussi pratiqué la soudure dans les premiers travaux. Moi, j'ai donc commencé à Moruroa à travailler sur les barges, ces barges qui soutenaient donc les ballons où on suspendait les bombes. Et mon travail consistait à peindre. Après que les autres personnes aient dû souder la ferraille qu'il y avait sur cette barge, et mon travail consistait donc à peindre là-dessus. J'ai donc été travailler là-bas à cause de l'argent et surtout on faisait beaucoup d'économies à Moruroa, ce qui fait que j'arrivais à avoir de l'argent. Avant de faire mon contrat, nous, on ne nous a pas du tout dit qu'il y avait des risques. Ce qu'on nous a fait signer, c'est que nous devons absolument rien dire de ce que nous verrons. On dit ça, le secret. Et il est précisé que si vous le faites, vous risquez la prison. Mais pour dire qu'il y avait des risques, non, on ne nous a absolument pas du tout indiqué qu'il y avait des problèmes. Je voulais dire qu'effectivement, il y avait des gens qui allaient sur des endroits contaminés et eux avaient des dosimètres. Mais nous, on nous envoyait souvent nettoyer des coins et que lorsque c'était propre, c'est seulement lorsque nous avions nettoyé qu'on s'aperçoit par la suite que cet endroit était donc interdit, donc contaminé.
C'est après que nous ayons travaillé sur ce lieu-là qu'on nous informait. Oui. Au début, moi, je n'ai pas été malade, mais c'est dans les années 80 parce que lorsque nous étions en période intense de travail, tu dois rester à ton poste et c'est comme ça que j'ai eu des problèmes de dos et aussi donc je restais sous la pluie et tout cela, tu n'avais pas le droit de quitter ton poste, il fallait rester là coûte que coûte. Parce qu'on nous l'exigeait à ce moment-là. Oui, alors effectivement, nous n'étions pas ensemble avec les militaires. Les militaires sont différents des civils. Hein. Par exemple, au CEA, les civils, hein, nous, on était à part. Les militaires étaient à part et nous étions à part. Très rare que les Polynésiens avaient une protection. Non, nous-mêmes, nous, on n'avait pas de protection. Je vais répondre d'abord pour les essais atmosphériques sous ballon. Quand on fait des essais à 8 h du matin, on nous réveillait pour partir à 2 h du matin au large des bateaux. Les grands bateaux comme la Moselle. On va au large jusqu'au moment où on fait l'essai atmosphérique. Et nous attendons les informations du SMSR pour savoir si nous pouvons rentrer dans la passe et rentrer dans le lagon de Moruroa. Pour les essais souterrains, là on fait des plateformes. Ouais. Il y a 6 mètres de hauteur. À terre, à Moruroa, il y avait donc des lieux où on pouvait se mettre en hauteur. Et 1 heure avant, on demandait à tous ceux qui étaient à terre de monter sur ces plateformes avant qu'on fasse des essais souterrains. La tôle bouge, la terre bouge. Et on voit la plateforme aussi bouger. Après 30 secondes, ça s'arrête. Et nous restons là sur la plateforme pendant une demi-heure. C'est encore les autorités SMSR qui nous demandent s'il faut descendre. Au moment où il faut descendre, c'est eux qui donnent l'autorisation de descendre. Hein. Moi, je n'avais pas peur parce que d'abord, j'ignorais tout ce qui pourrait se passer, hein, parce qu'on ne nous a jamais informé de cela. Donc, on était là, on ne se souciait pas tellement de ce qui allait se passer. En 1996, j'ai pris ma retraite. Je suis venu à Tahiti, je suis resté 1 an. 6 ans après, j'étais atteint de la maladie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai eu diabète. Et j'ai eu une autre maladie. Alors donc cette maladie, j'ai eu des problèmes à la prostate. Et on m'a opéré à la clinique de Paopai pour la prostate. Et j'ai été évacué sanitaire en France. Pour faire de la radiothérapie en France.
Ce qu'ils ont amené ici, c'est cette contamination. C'est ça qu'on a amené chez nous. Ils ont apporté de l'argent, ça c'est vrai. Mais ils ont aussi apporté cette contamination. Beaucoup de choses ont changé. Les habits tahitiens ont complètement changé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les maladies qu'on a. Et les difficultés de la vie aujourd'hui. Parce qu'il a quitté son pays, il a quitté ce qu'il avait. Il n'a pas planté pour lui-même. Il a mangé ce qui était facile et rapide. Et à cause de cela, il est malade aujourd'hui. Ça a été bénéfique pour ceux qui avaient de l'argent, mais pas pour ceux qui n'en avaient pas. Si je dis ce que je pense sur ce témoignage, c'est trop tard. Parce qu'il y a cette contamination qui existe à Moruroa. La terre tremble. Et il y a un jour qu'à cause des tremblements de terre, Moruroa aussi subira cela. Mon témoignage, c'est pour les générations à venir, c'est eux qui subiront les conséquences. Aujourd'hui, tu t'aperçois bien qu'il y a beaucoup de maladies au pays maintenant. Dans le temps, il n'y avait pas toutes ces maladies au pays. Nous avons dépassé les 60 ans, mais la jeunesse, pour demain. Il est trop tard, le mal est fait. Voilà mon témoignage. Merci.